C'est un privilège que nous avons de se réunir ici pour partager ensemble pour la parole de Dieu et de ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu s'adressait au peuple d'Israël du temps d'Égypte. Puis il a dit, préparez-vous, saignez vos reins, puis préparez-vous, on va sortir. On va sortir du pays d'Égypte. Il avait été esclave pendant 400 ans. Puis là, c'était le temps pour eux de faire la Pâque, puis de le manger avec hâte. Pourquoi avec hâte? Parce qu'enfin, elle a été délivrée de l'esclavage de l'Égypte. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour lui? Il était esclave. Pendant 400 ans, il était esclave au coup de fouet, à toutes sortes de tortures. Merci. De tortures, oui. Puis de fardeau, puis de travail. D'un coup, boum, faut que tu aies ça en mémoire. Je t'ai délivré. Je t'ai délivré. Plus fort. Je t'ai... Hein? Plus fort, je te dis. OK, on va parler plus fort. Délivré. Mais aujourd'hui, ils conduisirent Jésus chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ici, on parle des scribes et des pharisiens. Ils ont emmené Jésus vers Caïphe. Pourquoi? Pour qu'il puisse être mis à mort. Et les scribes et les pharisiens, ils n'ont même pas osé entrer dans le prétoire parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient manger la Pâque. Leur rite, leur cérémonie était plus important que Christ. Ils n'ont pas reconnu Christ. Ils n'ont pas vu en lui que c'était leur sauveur. Ils ont préféré le mettre à mort. Je vous le dis, Jésus dit ça, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, là, c'est une belle promesse. Quand Jésus a fait la Sainte Seine, parce que ça, c'est un verset qu'on retrouve dans le Matthieu 26. Il faisait la Sainte Seine avec les disciples. Puis il a partagé avec eux le pain sans levain, puis le vin. Il a aussi lavé les pieds de ses disciples. Puis il a dit, c'est la dernière fois que je fais ça. Puis il leur disait. Puis il les a prévenus qu'elle allait bientôt mourir. Aujourd'hui, nous, là, on l'a fait, on y participe nous-mêmes à la Sainte Seine-là, à chaque année. Ayez en mémoire que c'est Christ qui est mort, puis on mange son corps, puis on boit son sang, comme ils ont fait. Puis un jour, on va la refaire de nouveau avec Christ dans la nouvelle Jérusalem qui nous a promis de nous donner. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait.
les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Ils ont essayé maintes fois de faire tomber Jésus ou de le prendre à défaut. Ils ont essayé maintes fois de le prendre à défaut afin de le faire mourir. C'était la fête des pains sans levain. C'était pendant la fête de la Pâque que Christ est mort. Christ était le type qui a rencontré l'antitype. Les Hébreux qui fêtaient la Pâque dans l'Égypte avaient aussi offert un agneau. Puis ils mangeaient cet agneau. Cet agneau-là, c'était Christ, représentait Christ. Puis le pain, il dit, c'est ma parole. La parole de Dieu qui est notre nourriture. C'est elle qui nous nourrit par la parole. Toutes on dit, c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, non, c'est pas une histoire. C'est une réalité. Parce que on sait que Jésus est mort. Si on y croit que Jésus est mort. Puis qu'il est mort pour nous. Puis qu'il a fait en sorte que nous puissions avoir cette vie-là. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. On le connaît par cœur, le verset Jean 3,16. Tout le monde, on pourrait le dire tout de suite de même, sans problème. Car Dieu, qui ça? Qui Dieu? Le Père. Le Père. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qui est son Fils? Jésus. Afin que par la mort de Christ, nous puissions avoir la vie éternelle. À quel moment on reçoit la vie éternelle? Accepter Jésus dans la foi, c'est recevoir la vie éternelle. Quiconque croit en moi a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par Christ. Et puis, Dieu, il nous l'a donné. Donc, c'est notre Père qui nous a donné ça. Donc, la parole qui est là, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs par sa parole. L'Esprit de Dieu habite dans notre vie et cette vie est une vie éternelle. Puis l'Esprit de Christ, qui est son Fils, habite dans nos cœurs. Ainsi, on possède dans nos cœurs notre Père et notre Fils. Et Dieu fait de sorte que nous sommes enfants de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Non seulement Dieu habite en nous par son esprit, parce qu'il nous l'a donné, non seulement il demeure en nous, mais il nous a aussi fait en sorte que nous puissions le connaître. Connaître son amour. Connaître qu'il a fait ça pour nous, on l'a connu, afin qu'il puisse demeurer en lui. En lui, c'est en Jésus. Christ et Dieu ne font qu'un en esprit, puis son esprit qu'il nous a donné. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau
et le sang. Et les trois sont d'accord. On le voit que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Puis ça, il nous a été donné, c'est une chose qui est vraie. L'eau, la parole de Dieu est un fleuve d'eau vive. Puis l'eau, c'est sa parole. Si on mémorise toute sa parole, elle va être comme une eau pour nous. Une eau, il dit, vous boirez de cette eau et vous n'aurez plus jamais soif. Parce que c'est l'eau de vie. C'est l'eau que Dieu donne. Puis le sang, c'est pas compliqué. Fermez vos yeux. Puis voyez Christ crucifié, mort pour vous. Son sang a coulé pour vous. Puis ils sont tous les trois d'accord de rendre témoignage de ce que Dieu, notre Père, et Christ a fait pour nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Ça, c'est Jean qui a écrit ça. L'apôtre Jean, il l'a vu, Jésus. Il l'a vu, lui, Jésus. Il l'a entendu, Jésus. Il a entendu ses paroles. Puis Jean, il a écrit ça. Puis il nous l'annonce à nous. Pourquoi? Pour que nous soyons en communion avec nous. Avec nous, qui ça? Avec l'esprit de Jean, puis avec l'esprit de Christ, puis avec l'esprit du Père, avec l'esprit de Jésus, afin qu'on puisse être en communion. En communion, comme une union. Communion. On est en communion. On est un avec Christ. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime à ce point-là, de faire de nous ses enfants. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Ici, c'est Jésus là, qui prie. Là. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi, je ne suis pas capable de rajouter quoi que ce soit à ça. Tu sais, c'est merveilleux. Puis en plus, sachez que c'est Jésus, ça, qui a fait cette prière-là. Je prie pour ceux qui croient en moi, qui croiront en moi. Pas seulement pour ses disciples, mais pour ceux qui vont croire en leur parole. Quand vous prenez la parole de Dieu, que ce soit dans Jean ou Matthieu ou dans l'Ancien Testament,
C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous enseigne. C'est Dieu qui veut vous guider. Puis, l'Éternel Dieu dit, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai tantôt à le montrer, je ne change pas. Il ne changera pas. Pense pas qu'il change d'idée, là. C'est pour l'éternité qu'il nous aime. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'avez-vous reçu? L'avez-vous vu? L'avez-vous entendu? Ces paroles que nous prêchons, c'est des paroles qui sont maintenant pour nous. On le voit, puis on l'entend. Lesquels sont nés non du champ, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions être enfants de Dieu. À quel moment? Croire. À quel moment? Là, maintenant. Pensez pas, oh Seigneur, je ne suis pas digne aujourd'hui. Je t'aime, il dit, je t'aime. Moi, je ne suis pas correct encore. Je t'aime, moi. Je t'aime pareil. Je t'accepte comme tu es maintenant. Puis, tu vas changer. Pourquoi? Je t'aime. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Le vieux levain, c'est une tendance à dire « Oh, je ne suis pas correct encore. Oh, je ne suis pas encore prêt. » Faites disparaître ça. Pourquoi? Parce que Christ a fait de toi une pâte nouvelle en Christ. Amen. Je suis nouveau. Christ a mis en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Quel moment? Ben, j'y ai cru. Amen. L'avez-vous vu? L'avez-vous entendu? Oui. L'avez-vous goûté? Oui. Il me vient un verset qui dit « Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. » C'est vrai. Tu sens ça, cette paix-là intérieure, puis tu sens que c'est Dieu qui est en train de te dire « Hey, arrête de penser comme ça. Fais disparaître ça, là, ce vieux levain-là que tu as là, parce que je t'ai fait de toi une pâte nouvelle. Tu es nouveau parce que je t'appelle par ton nom. Je t'ai crucifié. Je sais qui tu es. Hey, je t'appelle par ton nom. Qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices? D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Christ nous a choisis, puis il veut qu'on puisse prospérer avec lui. Les sacrificateurs, ils offraient des offrandes, puis ils faisaient des sacrifices d'agneaux encore, même quand Jésus était là. Ils faisaient des sacrifices, des rites et des cérémonies afin de pouvoir être correct. Mais ça, c'était pour eux devenu des rites et des cérémonies humaines. Ils ne voyaient plus ça. Christ, il s'est offert lui-même. Christ est vraiment mort, mes frères. Il est vraiment mort. D'une mort certaine. Puis il est ressuscité. Gloire et louange à Dieu. Amen. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. En Jésus, il n'y a point de péché. Si Christ est en vous, il n'y a plus de péché en vous. Dieu vous a rendu saint, juste. Il vous a justifié par son sang. Christ est venu pour ôter le péché. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Non seulement il nous pardonne, mais il ne pense même plus. Il ne nous voit plus maintenant comme des pécheurs, mais comme ses enfants. Il t'aime, puis il connaît ton nom, puis il t'a choisi. Puis ça, il l'a accepté jusqu'à mourir pour t'aimer comme ça. Il l'a fait pour moi, mais il l'a fait aussi pour vous, pour chacun de vous. Amen. Ici, c'est Jean qui parle. Jean l'apôtre. Il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Pourquoi ce verset-là? Parce que les versets qu'on a vus précédemment, c'était la parole de Christ. C'était sa parole. Donc, Jésus prophétisait lui-même sa propre parole. C'était l'esprit de prophétie de Christ lui-même qui parlait. Aujourd'hui, on parle de l'esprit de prophétie. On connaît l'esprit de prophétie. Mais l'esprit de prophétie de Christ, c'est sa parole. La parole de Christ, c'est l'esprit de prophétie qu'on peut mettre en pratique dans nos cœurs. Pas seulement qu'en lisant. Puis en disant, « Ah, j'ai lu l'esprit de prophétie. Je connais l'esprit de prophétie. » Vivre, c'est Christ en nous. On reçoit cet esprit-là. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité.
Toutes ces paroles-là, c'est des paroles de vérité. Elles demeurent en nous. Quand on connaît les Écritures, on n'a pas seulement qu'un verset, je suis certain, dans notre tête. Il n'y a pas seulement Jean 3,16 qu'on connaît. Il y a sûrement d'autres versets qu'on connaît par cœur. Mais ces versets-là, quels que soient les versets, c'est Christ qui demeure en nous. C'est Christ pour l'éternité. Lorsqu'on va voir Jésus, on va pouvoir le voir vraiment comme il est. Il est comme ça, là. De gloire. Il n'y a plus un corps de chair pécheur et un corps glorifié. Mais ça, là, il dit, j'attends la rédemption. Christ est en nous. On attend que Jésus revienne. On presse que Jésus revienne. Quand Jésus va revenir, il va nous changer. Il va faire que ce corps mortel puisse revêtir l'immortalité, puis que ce corps corruptible puisse être incorruptible. Puis on va vivre l'éternité. La vie éternelle, on la possède en Jésus. Mais ce corps-là, il attend juste ça. La délivrance. La délivrance de quoi? De ça, là, de cette chair pécheresse-là, qui est tendance au péché, puis qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, puis qu'elle ne peut même pas. Misérable que je suis. Oui, oui. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? C'est Jésus. Amen. Quand ça va se faire, on va se mettre à genoux, on va jeter notre couronne aux pieds de Christ, puis on va dire, c'est à toi que revient la gloire et l'honneur, parce qu'il a tout fait pour nous. Nous. Pour nous. Pour en nous. En nous. C'est quoi ça, nous? Dieu habite en moi par son esprit. Christ habite en moi par son esprit. Nous sommes un. On l'a vu tantôt, on est un. Nous, c'est nous en tant que nous, mais en tant que nous, individuels. Dites nous avec Dieu en Christ pour l'éternité. C'est merveilleux. C'est une réalité vivante aujourd'hui, puis qu'on va vivre pour l'éternité. Car il est notre paix. Lui qui des deux. Les deux, c'est les païens et les juifs. N'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y avait une inimitié entre les païens et les juifs. Mon Dieu que les païens haïssaient les juifs. Mon Dieu que les juifs haïssaient les païens. Oh, ça n'a pas de bon sens comme ils haïssaient l'un l'autre. Christ a renversé cette inimitié qui les séparait. Et comment il a fait ça? Il est mort. Et pour séparer ça, il a séparé l'inimitié qui faisait en sorte que arrêtez de vous détester l'un l'autre. Aimez-vous les uns les autres. C'est par ça qu'on va reconnaître que vous êtes mes enfants. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu est amour. Qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu?
son caractère. Dieu est amour. Il veut renverser l'inimitié. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, Christ est en nous. Il nous a délivrés du péché. Comme il a délivré les esclaves d'Égypte, Christ nous a délivrés du péché. Pourquoi? Pour que nous puissions être libres. Libres. Amen, en Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ, il est où? Il est dans le sanctuaire céleste, au ciel. Il intercède pour nous. Et Dieu, notre Père, il est où? Il est au ciel. Parce que c'est là que Dieu habite, dans son temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu est en nous. Il n'est pas loin. Il est là. Il est proche. Il n'est pas aussi loin qu'on croit. Il est près. Il est en nous. Christ est au ciel. C'est l'Esprit de Christ est au ciel. Mais Christ est en nous. Il n'est pas si loin que ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, l'Esprit de Dieu? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quand Christ a offert sa vie sur la croix, puis qu'il est mort, la chair et le sang de Christ qu'il était est mort. Puis je suis mort avec lui. Ça, c'est mort. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous pouvez le dire pour vous-même aussi, toutes ces paroles-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ, pourquoi? Parce qu'il nous a ressuscités. Ensemble, avec lui. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Avec lui, puis en lui. C'est merveilleux de savoir ça. Fantastique. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est la parole de Christ. Sachez que le vieil homme qui a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort a encore du pouvoir sur moi, parce que je suis de chair et du sang. Oui, je peux mourir, c'est vrai. Quiconque croit en moi, quand bien même il mourra, vivra. Amen. OK.
j'ai eu la foi de ce que, même si je meurs, Christ va me ressusciter des morts. Mais si je suis vivant, Christ, il va nous ressusciter, il va nous transformer, il va faire en sorte qu'on va être avec lui, puis en lui. Donc, on est mort maintenant. On est mort avec Christ sur la croix. Puis ça, c'est pas seulement qu'un verset, mes frères. C'est vrai qu'il est mort. C'est pas seulement que un verset que vous puissiez avoir compris. Non, c'est une réalité. Christ vit en vous. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est fini, là. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est merveilleux, ça. On est mort, puis on est vivant pour Dieu, notre Père, en Jésus. On est parfaitement un avec Christ et en Christ. Et de les réconcilier l'un et l'autre, les païens puis les Juifs, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Lorsque Adam a péché, Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, et ta postérité. Entre la postérité de Christ et celle de la postérité de Satan. Avant que je connaisse Christ, j'étais dans cette postérité-là de Satan. J'étais inimitié à Dieu. Quand j'ai connu Christ, Christ est venu pour détruire ça, cette inimitié-là. Il l'a détruit sur la croix. Plus esclave. On n'est plus esclave du péché. Mais je suis heureux de l'être en Christ. Esclave de Christ, c'est une joie parce qu'il nous donne la liberté de marcher avec lui et en lui. Avons-nous la victoire de par nous-mêmes? Non. Avons-nous la victoire grâce au sang et à la chair? Non. N'ayez aucune confiance en vous-même, ni par vous-même. C'est de la bullshit. Vous êtes mort. Laissez-vous mourir et laissez-vous vivre par Christ. Car c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Hey, on peut s'approcher maintenant sans crainte, sans peur. On a accès auprès du Père. Christ en nous est un voile. Enlève Christ, puis si je me présente devant le Père, il va mourir de là. Ça, c'est impossible. Nul ne peut voir Dieu vivre. Par Christ et en Christ, je peux m'approcher de lui sans crainte, puis avoir accès auprès du Père. M'approcher du Père, Pouf! Dans un même esprit, dans l'esprit de Christ. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience
les corps lavés d'une eau pure. On peut maintenant s'approcher avec toute notre sincérité, notre foi, puis arrêter de penser, pas correct, moi. Non, non, approche. Puis n'aie pas peur, parce que Christ, il nous a lavés, puis il t'a justifié, puis il t'accepte, puis tu vas vivre en lui. Maintenant. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ayez-vous ce sentiment-là de dire, oui, Jésus est en moi. Oui, par son esprit, il me l'a donné. Oui, par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. On devient un seul esprit avec Dieu le Père, un seul esprit avec Dieu l'Esprit de Christ. On est un avec lui. Un. On est un. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur un sol altéré et des ruisseaux sur une terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules auprès des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédications, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas déjà longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre, rocher. Je n'en connais point. Vous êtes mes témoins. N'ayez pas peur de craindre ce que vous allez pouvoir vivre. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup de persécutions à avoir. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans les siècles. Amen. Depuis quand? Depuis toujours, avant même qu'il crée toutes choses. Il nous a choisis, il nous a aimés pour nous rendre comment? Irrépréhensibles. De nous-mêmes? Par nous-mêmes? Non. Par Christ, on est irrépréhensible. L'adversaire va dire, « Hey, lui là, il n'est pas correct. » Christ est en moi.
cette phrase-là, seule, peut faire fuir tous les adversaires. Parce que Christ a vaincu. Il a vaincu l'adversaire par la parole. Et c'est par la parole en Christ que nous pouvons être irrépréhensibles et dans l'allégresse. Soyez heureux et joyeux. Amen. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus a prêché souvent avec ses disciples. Jésus a chanté. Il a sûrement dû chanter des chansons de psaumes, des chansons de gloire à son Père, des chansons merveilleuses. Il a chanté avec ses disciples. Maintenant, mes frères, puissions-nous aussi chanter avec Jésus.